Le bruit derrière la porte. Thomas vivait seul depuis peu. Une nuit, alors qu'il éteignait les lumières, il entendit 3 coups secs derrière la porte de son placard. Il rouvrit en pensant à un courant d'air. Rien. Mais chaque nuit suivante, à la même heure, 3 coups. Toujours. Il plaça une caméra. Le lendemain, il visionna l'enregistrement. À 3h03 du matin, la caméra se brouilla, et une silhouette sortit du placard. Mais il n'y avait aucune trace dans la pièce. Pas un bruit, pas un objet déplacé. La nuit suivante, les coups cessèrent. À la place, une voix douce tout près de son oreille. « Tu peux arrêter de vérifier maintenant. Je suis déjà dehors. » Il se retourna. Le placard était ouvert, et sur le mur à côté de son lit, une ombre longue, très fine, mais aucun corps pour la projeter. Thomas recula lentement vers l'interrupteur, sans quitter des yeux l'ombre immobile sur le mur. Mais au moment où il appuya, la lumière s'éteignit au lieu de s'allumer. Une panne? Non. Le disjoncteur était neuf. Dans le noir, un souffle froid lui passa juste à côté de l'oreille. Puis un murmure. « Je t'ai laissé le placard. À toi d'y entrer maintenant. » Il courut vers la porte d'entrée, verrouillée, scellée, comme coulée dans le mur. Désespéré, il retourna dans la chambre. Le placard était entrouvert, et une lumière faible en sortait, comme une pièce cachée. Sur la porte, à la craie, « Ce que tu as libéré, tu dois le remplacer. » Thomas s'approcha lentement, la gorge nouée. Quand il posa la main sur la poignée, il sentit des doigts glacés se refermer sur la sienne, depuis l'intérieur. Et d'un coup sec, il fut tiré dans l'obscurité. Le matin suivant, tout était silencieux. Mais sur la vidéo de la nuit, à 3h03, une nouvelle silhouette sortit du placard. Même taille, même habit, même visage, mais pas les mêmes yeux.